Bonjour, bien-aimés, vous qui me suivez, vous qui êtes partout sur la face de la terre, shalom à vous. Je suis l'évangéliste Caleb Samaelonga, le pasteur de l'église Rendez-vous du Seigneur. Ça peut paraître paradoxal. Je dis évangéliste, puis je dis pasteur. Je vous expliquerai tout cela. Par appel, je suis évangéliste. Dieu m'a donné le ministère d'évangéliste. Il me l'a révélé le 24 novembre 1996 à 5h du matin dans une vision à Cotonou. Ça a été confirmé plusieurs fois par des hommes de Dieu ivoiriens, ghanéens, congolais de la RDC, congolais de Brazzaville. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous parler brièvement de mon parcours. J'ai commencé à prier très jeune à l'église Pentecôte de Feu Papa Esaïe Demba, le prophète, dans les années 84. Puis après, je me suis retrouvé à l'église évangélique du Congo. À l'époque, c'était sous le leadership de notre papa, l'évangéliste Miekuchima. De là, vous savez, nous étions jeunes, donc à l'époque, il y avait des canons, nous partions à l'église, mais nous ne comprenions pas encore le sens réel même du christianisme. Donc on y allait, c'était un peu plus, comme on dit, par instinct grégaire. Hein. C'était l'ambiance, on suivait, c'était le suivisme. Mais vers les années, je crois, quelques années plus tard, vers les années 92-93, je vais intégrer l'église qu'on appelle la mission du Cèdre. La mission du Cèdre qui est dirigée par le prophète Arsène William Yokangendi. Là, j'y ai passé, je crois, environ 9 mois. Et puis après, il y a eu une fugue, voilà, on était un peu emportés par le train de ce monde. Mais le Seigneur nous a récupérés dans les années 94. Et là, je vais maintenant intégrer, donc en 94 et 95, je vais intégrer l'église, à l'époque on appelait Néhémie. Néhémie qui était dirigé par les apôtres Constant Mampouya et Germaine Niki. Ces deux apôtres, c'était eux qui nous conduisaient. Donc pendant que j'étais à Rebos, c'est là où par la grâce du Seigneur, je vais m'admettre au baccalauréat. Je vais aller à Cotonou. Bien aimé dans le Seigneur, une fois rentré de Cotonou, donc c'est à Cotonou le 24 novembre 1996, comme je l'ai dit tantôt à 5h du matin, le Seigneur va me révéler qu'il m'avait appelé au ministère le 4 juillet 1997, pendant que la guerre battait son plein ici au niveau du Congo. Le Seigneur va me dire, tu rentreras au pays, tu iras bâtir l'église, et quelques temps plus tard, en 2000, je vais rentrer au pays, le 8 mai 2000, je suis revenu au pays. Alors avant de revenir au pays, un prophète, lors d'un séminaire, il y avait un prophète béninois qu'on appelait David. Il était très célèbre. Quand il venait à Cotonou, c'est des foules qui le suivaient. Je suis allé assister à son séminaire, mais j'étais au fin fond de la salle. Il va envoyer un prophète pour dire, il va dire au jeune homme que je vois là-bas, le Seigneur me révèle qu'il est étranger. Mais que le moment viendra où je le ferai sortir de cette nation. J'enverrai un membre de sa famille pour le faire sortir de cette nation. Et quand il repartira dans son pays, Dieu l'utilisera puissamment. Et voilà, quelques temps après, une de mes grandes sœurs, Maman Nono, qui est notre interprète ici au niveau du Rendez-vous du Seigneur, est venue à Cotonou. Elle m'a fait sortir de Cotonou. Je suis venu à Brazzaville. Quand j'arrive à Brazzaville, je vais assister 2 pasteurs. Premièrement, ça c'est en 2000, je vais assister l'évangéliste Mardoché Fungula et le prophète J.P. Koutou. Nous avons évolué quelques temps, puis après je suis allé à Pointe-Noire. Quand j'arrive à Pointe-Noire, j'ai rencontré mes amis avec lesquels nous étions à Cotonou. Ceux-là aussi étaient maintenant dans le ministère. Et il y avait l'apôtre Amour Kadong, le pasteur Habib Poiti, Nathanaël Chisambou et Lévi Kongolo, qui actuellement est à Kinshasa. Les 3 autres sont à Pointe-Noire. J'ai travaillé avec eux, puis j'ai fait un tour à Brazza. Quand je repars à Pointe-Noire cette fois-ci, je ne vais plus évoluer avec eux, je vais plutôt évoluer avec un homme de Dieu, l'évangéliste Raphaël Bibungila, qui dirigeait Mej Fuchs, Mej qui est sous le leadership du bishop Alexandre Miyuna. Donc j'ai évolué là, j'ai passé je crois 1 année ou 2. Puis voilà, pour des raisons professionnelles, je suis rentré à Brazza où j'ai passé beaucoup d'années. Mais pendant cette période, c'était la pénombre. Je ne prêchais pas, je suis resté calme dans mon coin. Mais on se voyait avec certains amis, le prophète Jolie Bossébé, le prophète J.P. Koutou, qui m'a beaucoup soutenu, ça je l'avoue. Il y avait également la prophétesse Lydia Okomba,
et mon père, l'apôtre Henri Kinyamba, qui m'encourageait beaucoup dans la prière. Et chemin faisant, c'est avec ceux-là que nous avons posé les bases du rendez-vous du Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Quand Dieu vous appelle, ne vous tracassez pas, accrochez-vous à lui. Il saura lui-même frayer un chemin. Il saura, bien-aimés, arranger vos sentiers de sorte que vous y entrez pour entrer dans votre destinée. Que le Seigneur vous bénisse.